Merci d'être avec nous pour le quatrième webinaire. Et nous voulons débuter le webinaire pour que tout le monde puisse être sur la même longueur d'onde. J'aimerais partager des informations, j'aimerais vous informer qu'il y a l'interprétation qui est disponible en français, en espagnol et en portugais. Alors, s'il vous plaît, veuillez cliquer sur le petit bouton que vous trouvez sur Zoom et vous sélectionnez la langue que vous comprenez. Si vous voulez également, vous pouvez entendre uniquement les interprètes et muter l'audio original. Et ça, c'est grâce à nos interprètes. Nous avons Eloïsa qui interprète en espagnol. Nous avons Nord et Jordan euh, interprète, qui interprète en français. Nous avons Julia. Nous remercions les interprètes. Sans les interprètes, nous ne pourrons pas avoir ce webinaire. Et si quelqu'un veut faire la traduction dans plusieurs langues, vous pouvez également le faire. Et mes collègues vont mettre les instructions dans la boîte de dialogue. Si vous avez des questions et si vous voulez que les orateurs puissent répondre à ces questions, vous pouvez les mentionner dans la question et réponse. Et nous allons partager avec vous la plateforme de Youth for Climate et notre chaîne de YouTube. Et vous pouvez les visionner et utiliser cela comme une référence. Et comme vous le savez, l'appel prendra fin le 26 mai. Alors, sur cela, je vous souhaite officiellement la bienvenue. Et je pense que c'est le second webinaire qui s'appesantit sur les thèmes. Le lundi, nous avons travaillé sur le climat et la santé. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur le climat, la paix, la sécurité. Je m'appelle Lydia. Je suis spécialiste des partenariats pour Youth for Climate au Flunde. Et ce webinaire permet d'aider les participants à pouvoir comprendre le processus de candidature et les domaines qui sont très importants. Alors, pour ceux qui ont besoin de la plateforme Youth for Climate et en ce qui concerne l'appel à la solution, c'est un défi qui cherche à trouver des solutions novatrices qui ont déjà été mises en œuvre et qui permettent de soutenir le développement des jeunes, les idées de développement des jeunes en fournissant des opportunités à des jeunes, comme par exemple ce webinaire. En plus de cela, j'aimerais mentionner quelque chose. Si vous avez besoin d'un soutien en ce qui concerne le processus de candidature, en ce qui concerne l'appel à solution, vous pouvez visiter notre page et vous pouvez voir les questions qui sont fréquemment à poser, les réponses. Nous avons également un soutien personnalisé et nous espérons que en suivant ce webinaire, ça sera un processus d'apprentissage. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur l'un des sujets les plus importants et nous avons des collègues euh, des risques de sécurité des climats de PNUD et également nous avons des personnes provenant de la Somalie, de Philippines qui travaillent aussi sur ces différents problèmes et ils vont partir avec leur expertise et nous espérons qu'ils vont explorer des points et comme nous le savons, le changement climatique influence notre paix globale et nous devons trouver des solutions justes et durables. Les orateurs vont montrer le rôle des jeunes en ce qui concerne le changement climatique et les domaines clés où nous devons voir les innovations et les actions nécessaires et les astuces pratiques pour avoir des interventions justes et durables. Alors, je vais rapidement introduire nos orateurs. Nous avons Catherine Wonk. Elle est chef de l'équipe de, de risques climatiques et sécuritaires. Elle a 15 ans d'expérience en travaillant sur le changement climatique et l'environnement au PNUD. Et nous avons également Pauline. J'essaie de prononcer, j'essaie de ne pas écorcher son nom. Pauline travaille comme spécialiste des politiques pour l'autonomisation des jeunes au PNUD à New York et elle a coordonné des programmes à PNUD et elle a également coordonné des programmes comme l'engagement des jeunes, et la sécurité et l'autonomie des jeunes. Nous avons également Abdi Sadiq, qui est un spécialiste des projets, qui est spécialiste du climat et qui travaille en Somalie
Ils travaillent avec les institutions du gouvernement, les organisations de la société civile et le secteur privé et les communautés locales pour l'autonomisation des jeunes. Nous avons également Judith Guzman. Elle est chef de projet du bureau pays des Philippines. Donc, je pense que ce sera un webinaire très important avec ces aspects. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la boîte de dialogue de questions-réponses. Alors, je vais donner la parole maintenant à Catherine et je souhaite que nous ayons une section très instructive. Merci, Lydia. Je souhaite la bienvenue à à ce second webinaire thématique pour l'appel à la solution de Youth for Climate. Et nous sommes vraiment impatients d'avoir cette session vu que l'attention que nous avons vue à ces problèmes. J'espère que vous pouvez voir mes diapositives. Mais j'aimerais d'abord entrer dans le contexte. Comme nous le savons, les jeunes font face à plusieurs crises. Et nous parlons de la crise climatique, nous parlons également des températures chaudes que nous voyons lors des années récentes. Et plus de cela, nous avons des conflits qui n'ont jamais été vus depuis que l'ONU a été créée. Alors, ce sont des crises. Et les jeunes sont souvent devant de la scène. Et nous avons également des innovateurs et les jeunes sont ceux qui proposent des solutions. Et sur le terrain, c'est ce que nous voyons les impacts. Alors, je vous remercie vraiment. Je vous remercie du fond du cœur. Je remercie les différents collègues du gouvernement d'Italie. Remercie également le Centre de Rome et notre collègue Lydia Rossana. Je les remercie pour leur curiosité. Je les remercie également pour leur poursuite continue de l'innovation. Et nous connaissons bien les défis auxquels font face les jeunes en ce qui concerne l'accès au financement dans le domaine de la paix et de la sécurité. Et ceci est une opportunité d'accès direct à l'opportunité et c'est ce que nous avons vu jusqu'à présent en ce qui concerne les solutions proposées par les jeunes dans le climat, la paix et la sécurité. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que nous voulons dire? Alors, que signifie climat, paix et sécurité d'abord? Alors, je vais rapidement faire quelques incursions en ce qui concerne le Plunder. Et en plus de cela, je vais essayer de comprendre, de vous parler de la valeur ajoutée et pourquoi est-ce que les jeunes sont importants pour cet agenda. Alors d'abord, j'aimerais parler du climat. Et lorsque nous parlons de climat, nous avons 3,6 milliards de jeunes dans le monde qui vivent dans des zones qui sont affectées par le climat. Ce sont des zones de tension pour le climat, comme nous le savons. Nous avons l'Afrique subsaharienne, nous avons les petits États insulaires, nous avons les pays les moins développés et nous savons bien que les impacts du changement climatique sont incontestés. Et lors des 10 dernières années, dans 10 ans, beaucoup de personnes seront dans la pauvreté. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Les différents pays, en fonction des vulnérabilités, en fonction des défis auxquels ils font face, feront face au changement climatique de manière différente. Et ce sera vraiment un grand problème si nous ne comprenons pas vraiment ce que c'est. Et ces pays ont les moins capacités pour faire face à ce changement climatique. Et je pense que c'est ça qui est le problème majeur. Et nous tous cherchons des solutions pour faire face à ce changement climatique dans ce appel à solution de Youth for Climate cette année. Alors, les jeunes sont très importants, comme je l'ai mentionné au début. Nous parlons de 700 millions de jeunes qui vivent dans des zones affectées par les conflits et qui souffrent, qui font les frais du changement climatique et qui font les frais du changement climatique, mais des conflits, mais également ils font face au déplacement. Et nous savons que le changement climatique est l'une des causes du déplacement. Et lorsque vous pensez ce qui se passe actuellement en Ukraine, ce qui se passe en RDC, nous, nous remarquons que le changement climatique est l'une des causes majeures des déplacements et un nombre estimé selon la Banque mondiale, si nous prenons l'ONU,
il y aura des millions de personnes qui seront déplacées en fonction du climat. Alors, nous devons prendre en compte ces interactions entre le climat et essayer de comprendre que nous avons besoin des solutions pour relever ces défis de manière interactive. Et un autre défi également que nous avons, ce n'est pas seulement qu'il y a des problèmes, hein, mais c'est que les solutions ne sont pas apportées à cause de l'accès au financement pour le climat. Et les pays qui sont dans des zones fragiles sont les pays qui sont les peu bénéficiaires en ce qui concerne le financement bilatéral et multilatéral. Alors, nous devons, et nous avons également un manque d'investissement. Alors, lors des années récentes, et ceci prévient des différents forats, non seulement de Conseil de sécurité de l'ONU et de l'ONU, nous avons également la Banque mondiale. Et récemment, je pense qu'il y a beaucoup de discussions qui parlent du changement climatique. Et nous, ce que nous devons faire surtout, c'est d'être en mesure de pouvoir combler l'écart entre les politiques et le financement, les changements et le développement qui se passent. Et nous devons trouver surtout des solutions afin de s'assurer que nous puissions créer un espace pour favoriser les solutions. Nous devons fournir le mentorat, également le financement et pour les initiatives des jeunes en ce qui concerne le climat. En ce qui concerne les solutions que nous voulons accentuer, c'est de savoir de quoi est-ce que nous parlons lorsque nous parlons de climat et de la sécurité. Je pense qu'il y a une définition théorique. Nous, lorsque nous parlons de climat, de la paix et de la sécurité, ce que nous parlons, c'est un agenda fonctionnel. Qu'est-ce que le climat, la paix, la sécurité veut dire pour chacun de nous? Tout d'abord, nous essayons de contextualiser l'agenda d'autonomisation des jeunes. Ce que nous voyons, c'est que les solutions proposées par les jeunes qui font face au changement climatique, et en prenant en compte les risques au climat et les vulnérabilités climat et pouvoir prévenir les conflits et la consolidation des personnes, des initiatives qui sont en cours. Et nous faisons tout ce que nous pouvons afin de mettre en place des mesures d'atténuation et d'adaptation, mais nous devons nous assurer que nous n'avons pas de solutions, mais nous devons nous assurer que ces solutions contribuent positivement à la paix. Et je pense que c'est l'intégration entre les deux, l'action climatique et aider les zones qui sont affectées par les conflits. Je pense qu'ils doivent travailler dans la même direction afin d'avoir des opportunités de paix. Comment est-ce que nous pouvons aider et nous pouvons nous assurer que ces efforts que nous essayons de consentir puissent agir dans ce contexte? Et nous savons également que plusieurs risques qui sont liés au changement climatique. Et je pense qu'on ne peut pas rapidement résoudre ces problèmes, mais nous avons besoin des, des programmes et des approches sous-régionaux et également des programmes transfrontaliers. Je pense que c'est l'aspiration en ce qui concerne les innovations des jeunes et les solutions proposées. Alors, les solutions qui vont prévenir, prévenir. Et je pense que Judith va s'attendre sur ce point, mais en un mot, les solutions techniques qui sont proposées par les jeunes et qui essaient de résoudre les problèmes auxquels font face la communauté et la gestion des ressources naturelles, l'adaptation à l'atténuation qui puisse vraiment résoudre les problèmes. Nous devons renforcer également la cohésion sociale, favoriser le dialogue et la coopération. Sont, je pense que cela surtout s'accentue pour, pour plus multiplier nos efforts pour faire ce changement climatique dans ce contexte. Il y a certaines personnes entre nous qui travaillent sur la résolution du climat, qui travaillent pour promouvoir la paix.
et qui travaillent pour faire face à la prédécision en ce qui concerne les ressources naturelles. Nous savons qu'il y a un travail qui est déjà abattu dans des environnements très vulnérables, mais nous devons intégrer le climat et nous devons renforcer la coopération et la consolidation de la paix. Nous devons renforcer également nos efforts pour renforcer la paix. Et cela nous permettra d'atteindre l'innovation. Et pour rapidement faire un résumé, les jeunes innovateurs, les jeunes leaders, les jeunes entrepreneurs, les jeunes promoteurs de la paix. Et je pense ici, nous avons différents militants et je pense que c'est une collaboration qui est très importante. Et faire face aux défis, relever les défis du changement climatique, c'est ce dont nous parlons jusqu'à présent avec Youth for Climate. Et je pense que cette consolidation de la paix peut, je pense que cette consolidation de la paix peut bénéficier à tout un chacun de nous. Et cela nous permettra surtout de définir ce que nous recherchons. Alors, pour rapidement conclure, je vais maintenant donner ma parole à Adi Sadiq, qui travaille pour risque sécurité climatique en Somalie, qui va nous faire des incursions en ce qui concerne le travail qu'il a mené. Alors, je donne la parole maintenant à Adi Sadiq pour continuer. Merci beaucoup, Catherine. Si vous pouvez partager rapidement euh, les diapositives. Merci beaucoup. Ce que nous disons, c'est que lorsqu'il s'agit des jeunes, nous sommes les plus grands dans la communauté et dans le monde. Et à cause de cela, en ce qui concerne le climat, la paix, la sécurité, je vais appesantir sur la communauté. Et cela permettra aux jeunes de pouvoir aller dans cet espace et d'avoir une proposition très intéressante lorsqu'il s'agira d'engager la communauté dans les domaines en ce qui concerne les zones à risque. Alors, dans cet aspect, quelles sont certaines des innovations et actions qui sont nécessaires pour les initiatives menées par les jeunes? Que- alors, l'un des domaines qui sera très intéressant, et je parle en fonction du contexte de la Somalie, je pense que les jeunes doivent explorer les domaines en ce qui concerne les conflits basés sur des ressources provenant du climat. Et comme Catherine l'a mentionné, les jeunes qui dirigent une organisation peuvent avoir une initiative qui peut explorer comment est-ce que les jeunes vont comprendre comment est-ce que les gouverneurs locaux travaillent et cela permettra à la communauté de comprendre en réalité le rôle que les jeunes joueront lorsqu'il s'agira de la gouvernance de l'eau et faire face à ce problème de la gouvernance et fait face également à ce problème de la ressource au niveau local. Et également, les jeunes peuvent également explorer les domaines qui concernent la sensibilisation sur les risques de sécurité parce que les jeunes dans le monde, ils sont plus engagés sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est un domaine qui peut être exploré lorsqu'il s'agit de la communauté, lorsqu'il s'agit des solutions numériques pour la sensibilisation sur les risques de la sécurité et cela permettra aux jeunes de pouvoir connecter la communauté avec le monde lorsqu'il s'agit de relever des défis liés au climat, à la paix, à la sécurité. Un autre domaine qui doit également susciter d'intérêt et qui permettra de pouvoir contribuer à la communauté, c'est de s'assurer que les rôles du genre sont clairement égrenés lorsqu'il s'agit du climat, de la paix, de la sécurité. L'initiative des jeunes peut s'appesantir sur comment renforcer cette plateforme. Un exemple concret que nous avons en Somalie, par exemple, nous avons une plateforme pour les femmes pour la paix. Alors, comment est-ce que nous arrivons à engager les jeunes femmes lorsque nous voulons faire face au climat, à la paix, à la sécurité au niveau local? Je pense que c'est un domaine qui est très riche et que les jeunes peuvent explorer et s'ils veulent avoir une initiative très impactante au niveau local. Un autre niveau que les jeunes doivent également explorer, c'est les jeunes en tant qu'agents pour la consolidation de la paix environnementale. Nous savons que dans la société, les jeunes sont ceux qui sont les promoteurs du changement, que ce soit la paix, la sécurité et le climat. Je pense qu'ils doivent prendre cela à profit et inventer une initiative qui sera plus
qui sera plus novatrice afin de faire face au climat, à l'appel à la sécurité. Et j'aimerais mettre en lumière le fait que les jeunes peuvent avoir, peuvent trouver des domaines, ils peuvent organiser des séances de présentation et cela peut être un événement à grande échelle. Cela peut être un événement de petite présentation qui parle des problèmes liés au climat, à la sécurité au niveau de la communauté. Je pense que les jeunes peuvent s'engager dans cela et sensibiliser en ce qui concerne l'action climatique au niveau local. L'autre domaine qui est également important que les jeunes peuvent également explorer, c'est le partage des connaissances traditionnelles. Et cela viendra des communautés. Et vous savez, nos communautés ont différents partages de connaissances traditionnelles lorsqu'il s'agit de connaissances, partage de connaissances de pair à pair. Je pense que c'est un domaine d'intérêt lorsqu'il s'agit de relever les défis liés au climat, à la paix, à la sécurité au niveau communautaire. Et je pense qu'il doit s'accentuer sur le partage des connaissances parce que c'est un outil puissant pour faire face aux problèmes liés au climat, à la paix, à la sécurité. Et les jeunes également peuvent profiter de cela pour intégrer les connaissances traditionnelles dans les solutions numériques modernes. Et je pense qu'ils peuvent utiliser ces deux complémentaires. Cela sera très important et cela sera l'une des solutions novatrices et l'une des solutions impactantes que les jeunes doivent prendre en compte. Et je pense que cela va représenter un impact très important dans la proposition pour les jeunes. Et dans ce domaine, je vais également vouloir que les jeunes puissent s'accentuer sur la subsistance durable et les opportunités économiques. Lorsque vous prenez le taux de chômage au niveau local, c'est à un niveau très élevé. Je pense que les jeunes peuvent explorer les initiatives dans ce domaine. Il peut y avoir des initiatives de moyens de subsistance pour les jeunes dans la communauté. Et ceci permettra, par exemple, de réduire la dépendance en ce qui concerne des activités. Je pense que ceci est également applicable à d'autres pays et ceci est un domaine qui est très intéressant, qui doit être exploré afin que les jeunes puissent proposer des solutions. Cela ne veut pas dire que vous devez créer d'autres choses, mais cela peut être une petite affaire dans laquelle les jeunes peuvent être intégrés afin que vous puissiez leur donner des alternatives et, et qu'ils puissent également se livrer à des activités. Et d'autres domaines d'intérêt, en ce qui concerne l'initiative menée par les jeunes, lorsqu'il s'agit de relever les défis liés au climat, la paix, la sécurité au niveau local. Et lors des années récentes, nous avons remarqué que les jeunes sont ceux qui agissent au niveau local. C'est eux qui comprennent les besoins de la communauté. Alors, égrener des initiatives qui puissent relever les défis de la communauté concernant le climat, la paix, la sécurité sera très importante. Alors, l'aspect qui rend l'initiative très impactant, c'est lorsque nous prenons les initiatives des jeunes, ils sont vraiment impactants et ils aident la communauté qui sont affectées par le changement climatique. Un exemple que nous avons en Somalie, et nous avons mis en place un projet. Nous avons remarqué qu'au niveau local, c'est très important de pouvoir piloter ce projet. Alors, lorsque vous avez une bonne initiative, une bonne proposition, vous pouvez vous assurer comment est-ce qu'il y a une possession locale afin, vous devez incorporer ça dans votre proposition. Je pense que cela est important, mais également les domaines qui concernent l'intégration des connaissances locales. Je pense que les jeunes en sont très connectés avec les communautés. Et pour que l'intégration des connaissances locales soit impliquée dans leurs propositions en ce qui concerne le climat, la sécurité sera très important. Et également, les jeunes doivent, et la plupart des programmes et des initiatives qui sont mises en œuvre sont très importantes parce que peut-être il n'y a pas une pertinence culturelle. Et au moment où les personnes voient
les initiatives en ce qui concerne le climat, la paix, la sécurité. Vous pouvez voir comment est-ce que vous pouvez intégrer cela en ce qui concerne la pertinence culturelle dans votre proposition. Et ceci doit respecter les besoins des personnes. Et lorsque nous parlons des initiatives qui sont également dirigées par les jeunes, et l'une des initiatives qui peut être considérée également, ce sont des solutions adaptatrices, également novatrices. Lorsque vous pensez à propos des jeunes, vous pensez aux jeunes qui amènent des perspectives et des perspectives créatives pour pouvoir avoir des solutions. Alors, développer des idées adaptives et novatrices aura des considérations, avec des considérations pratiques, sera très important. Et ceci peut être également incorporé dans les plateformes numériques pour relever les différents défis en ce qui concerne le climat, la paix, la sécurité. Et ce qui rend également les initiatives des jeunes impactantes en ce qui concerne le climat, la paix et la sécurité, c'est que nous n'avons pas des réseaux locaux forts et des partenariats forts. En Somalie, par exemple, avec la plateforme des jeunes de la Somalie, dans le domaine de le portefeuille de climat, nous avons un portefeuille où nous avons plusieurs utilisateurs et ceci ne permet pas de s'assurer que les initiatives sont, qui peuvent bénéficier des réseaux. Alors, en revenant, alors, mentionner ça dans votre proposition serait très important parce que cela vous donne la connaissance dont vous avez besoin pour afin que votre proposition soit quelque chose de qualité et pour avoir des ressources et des soutiens. Et ce réseau pour faire face aux défis liés au climat, la sécurité est très importante. Et je pense que dans ce domaine en ce qui concerne, je pense que avoir les réseaux locaux forts et avoir une intégration locale dans votre proposition et avoir des solutions novatrices et adaptives où vous mentionnez les connaissances traditionnelles, également les connaissances numériques et où également vous incorporez toutes ces choses. Je pense que ce sera complémentaire et avoir également des réseaux locaux. Si vous avez toutes ces choses dans votre proposition, je pense que votre proposition sera une proposition de qualité et aura un avantage. Et maintenant, je vais passer à la prochaine diapositive où nous allons parler des considérations pratiques lorsqu'il s'agit de jeunes après avoir conçu des solutions en ce qui concerne le climat, la place, quels peuvent être les défis. Alors, lorsqu'il s'agit de considérations, vous devez d'abord prendre en compte la connaissance ou la pertinence du contexte local. Je pense que c'est un point qui doit également être ressorti dans votre proposition et de vous assurer que vous fournissez des solutions locales. Les solutions de climat, paix et sécurité doivent pouvoir faire face aux problèmes de la communauté et ceci est très important. Si ceci n'a pas été relevé, et donc vous devez vous assurer que les solutions soient en ligne de mire avec les besoins de la communauté. Et si ce n'est pas, si tel n'est pas le cas, ça n'aura pas tellement d'impact sur votre communauté. Alors, il est donc important de pouvoir incorporer la pertinence du contexte local dans votre proposition au moment où vous accentuez sur les domaines liés au climat, l'appel à la sécurité. Également, j'aimerais mentionner l'engagement des parties prenantes. Ceci est très important pour avoir des solutions efficaces pour le climat, la place, la sécurité. On a besoin de la collaboration et vous devez inclure les, les personnes locales, les autorités locales. Et ceci va certainement vous aider et cela vous permettra d'avoir des partenariats forts. Et un exemple concret que je peux donner de la Somalie, c'est que en Somalie, actuellement, nous avons un plan de transformation nationale de 2025 à 2029 et tous les problèmes, toutes les initiatives qui ont été élaborées doivent être en ligne de mire avec les priorités et le plan national de transformation parle également des priorités nationales et je pense que ceci est également applicable à d'autres pays où vous avez différentes initiatives, différents plans d'initiatives de développement
Je pense que vous devez aller vers les partenaires parce que, en fin de compte, vous devez élargir, vous devez avoir ces partenariats, vous devez également avoir cet impact au niveau de la communauté. Et l'autre considération qui doit également être prise en compte, c'est l'évolutivité et la pérennité. Les solutions de climat, paix, la sécurité doivent, doivent avoir une durabilité également, l'évolutivité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le fond que vous l'obtenez à présent, c'est petit, mais vous devez concevoir votre proposition de telle manière que cela puisse cela puisse être échelonné. Par exemple, les solutions, par exemple, les sensibilisations à travers les réseaux sociaux, cela peut ne pas être échelonné à travers les régions, mais je pense que cela peut être surtout élargi au niveau régional, national, international, parce que vous vous focalisez sur quelque chose qui est très novatrice, vous vous focalisez sur quelque chose qui concerne les solutions numériques, qui concerne la sensibilisation au climat pour la communauté. Si vous n'arrivez pas à élaborer les solutions, si vous n'élaborez pas bien les solutions, et si vous focalisez uniquement sur les solutions à court terme, cela peut limiter votre efficacité en ce qui concerne l'impact et également l'évolutivité de cela. Et une chose également que j'aimerais accentuer en considération, ce sont les domaines qui concernent la prise de décision qui concerne basée sur les données. Le climat, la paix et la sécurité est un problème majeur lorsqu'il s'agit de climat. Mais je pense que beaucoup de recherches ont également été conduites au niveau local, au niveau national. Quelque chose a été déjà fait auparavant. Donc, vous devez vous assurer que ce sont des données fiables et vous devez vous assurer que vous les utilisez. Alors, les données, par exemple, en ce qui concerne les ressources d'eau dans votre domaine local, peut vous permettre d'avoir des solutions pour faire face au changement climatique. Alors, si vous ne me pouvez pas donner des données, et si vous ne pouvez pas fournir des données qui informent sur ces solutions, je pense que votre travail ne sera pas pertinent. Alors, lorsque vous allez sur le terrain, vous devez considérer d'abord les données, et je pense que cela est important. Et je pense que Catherine a également mentionné cela. Et j'aimerais également vous demander qu'est-ce qui doit être une réponse inclusive ou des solutions inclusives pour vos besoins locaux. Lorsque vous développez votre proposition et vous devez vous attendre à avoir une proposition de haut niveau, vous devez vous assurer que vous avez une approche participative et cela inclut et le gouvernement local avec lequel vous travaillez, les ONG locaux, les secteurs privés, les femmes et les jeunes, les personnes en situation de handicap. Et lorsque vous êtes en train de concevoir vos initiatives, vous devez prendre tout cela en compte. Vous devez vous demander comment est-ce qu'ils vont contribuer, comment est-ce qu'ils seront engagés lorsqu'il s'agit de relever les défis liés au climat, à la place de la sécurité au niveau communautaire. Je pense que ceci sera très, très important. Et les autres solutions qui seront inclusives, c'est que, et que vous devez faire ressortir, c'est l'inclusion du genre. J'ai déjà mentionné cela lorsque je parlait d'avoir des actions novatrices. Vous devez considérer les rôles d'urgence concernant le climat, la paix, la sécurité. Vous devez vous assurer que vos initiatives seront en mesure de contribuer ou de, de pouvoir ressortir ce point important en ce qui concerne l'égalité des sexes. Lorsqu'il s'agit des femmes au niveau communauté, je pense que cela sera très important et nous devons nous assurer que cela est ressorti parce que, en fin de compte, comme je l'ai mentionné, les jeunes peuvent avoir une petite initiative, mais ça peut être très impactant. Et un exemple, c'est à propos des gouverneurs. Vous n'avez pas besoin d'avoir 100 000 ou 200 000, vous pouvez avoir juste un petit montant qui vous permet de pouvoir engager les personnes âgées, les jeunes et également les femmes, et de pouvoir vous assurer qu'il y a une bonne gouvernance de l'eau et qui vous permettra aussi de pouvoir fournir des solutions concernant le climat, la paix, la sécurité. Alors, voilà pourquoi je mentionnais qu'il doit y avoir l'inclusion
du genre, cela doit être clairement ressorti et vous devez vous assurer que cela vous aidera surtout. Vous devez vous assurer que les gens, les sexes, toute personne en soit inclus dans la prise de décision. Et je pense que c'est un domaine que vous devrez également explorer lorsque vous développez votre proposition. Et un autre point que j'aimerais mentionner, c'est le contexte local. Lorsque vous utilisez cela, vous devez introduire les solutions modernes et traditionnelles. Cela montrera que vos initiatives est inclusive et répond aux besoins de la communauté lorsqu'il s'agit de relever les défis liés au climat, à la paix, à la sécurité au niveau communautaire. Et vous devez également mettre à profit l'expertise, connaissance d'expertise. C'est là où, et je pense, à l'un des domaines qui est très important dans notre programme, c'est de surtout de nous assurer que la connaissance traditionnelle est au niveau communautaire, vous assurer que c'est incorporé afin que et l'impact puisse être ressenti au niveau local. Mais vous devez également vous assurer que pour que vos solutions puissent répondre aux besoins, vous, il doit y avoir des solutions également, des technologies, la sensibilisation, plaidoyer pour la paix, le climat, la sécurité. Ceci sera également important. Et une des questions que nous pouvions nous demander, c'est que nous avons les technologies qui sont là. Alors, comment est-ce que comment est-ce que cela fait face aux problèmes liés au climat, à la paix, à la sécurité? Et si ceci est bien mentionné, je pense que nous aurons une initiative avec un grand impact. Et en Donc, fin de compte, je j'aimerais voudrais aussi mentionner quelque chose parler en ce qui concerne la des possession locale. politiques à implémenter au niveau Et local. ceci doit Ceci être sera également d'une très grande incorporé dans votre importance pour votre initiative. initiative. Quand nous Lorsque parlons vous parlez de de la climat, de paix, la de paix, de la la sécurité sécurité, nous et parlons de du deux choses. La climat, première chose, ce sont nous les solutions. parlons Et la deuxième de chose, la c'est la durabilité pérennité. aussi. Il y Est-ce a que les vous avez les solutions au solutions, niveau il y communauté? a aussi les communautés qui doivent accepter ces solutions et il doit aussi que ces solutions soient très susceptibles et d'une très grande importance pour la communauté telle qu'elle. Donc ici, nous devons aussi voir l'agenda d'égalité et si vraiment votre solution est pertinente pour toutes les parties concernées qui sont présentes dans ces communautés. Je crois aussi que nous devons prendre en considération tous ces aspects quand nous allons mettre en œuvre et quand vous allez en fait écrire votre budget et votre plan de travail. Grand merci pour vous, pour ma présence aujourd'hui. Et si vous avez des questions, je suis toujours à votre disposition. Si vous avez des questions en ce qui concerne la mise en œuvre et aussi ce qu'on a fait en Somalie, grand merci. Je donne la parole à Pauline. J'espère que tout le monde peut m'entendre. Lydia, est-ce que tu peux corroborer? Oui, je peux t'entendre. Grand merci. Donc, je m'appelle Pauline. Et comme Lydia m'a déjà introduit, je travaille avec le PNUD à New York. Je crois qu'on a entendu vraiment de très bonnes idées et de très bons conseils, notamment d'Abdi. Grand merci pour votre présentation. Mais je voudrais aussi commencer de parler un peu plus à propos des détails en ce qui concerne le projet de connaissance qui sera d'une très grande importance pour vous et ce lien en ce qui concerne la mise en œuvre de votre projet, de votre plan de travail. Comme vous pouvez le voir sur mon écran, il y a une carte et je crois que Catherine avait déjà parlé de cette carte, mais je veux vraiment réitérer pourquoi nous pensons que l'engagement avec les jeunes est d'une très grande importance pour gérer les risques de sécurité climatique. Je ne sais pas vraiment si vous pouvez voir d'une manière qui est claire, mais il y a une très grande différence entre les pays en ce qui concerne l'impact du climat et aussi l'impact du conflit sur plusieurs pays. Il y a plusieurs pays qui sont impactés d'une manière directe ou bien indirecte.
mais aussi les pays qui sont impactés d'une manière très grande par le changement climatique sont aussi ceux qui souffrent aussi des conflits, comme en RDC, en Somalie, en Syrie, en Soudan, en Mali aussi, par exemple, ou bien en d'autres pays où nous savons qu'il y a une très grande interférence en ce qui concerne l'exposition au conflit et en même temps au changement climatique. En ce qui concerne la carte, nous pouvons voir d'une manière qui est très claire qu'il y a aussi euh, il y a aussi des pays qui souffrent aussi, non, pas qui souffrent, mais qu'il y a en fait beaucoup de jeunes qui vivent dans ces pays. Donc, il y a vraiment une coalition entre l'exposition au changement climatique, à la fragilité, et aussi entre les groupes d'âge, notamment si nous voyons l'Afrique, nous pouvons voir la région du Sahel, le Corne d'Afrique, ou bien même la Sub-Sahara africaine. Nous pouvons voir aussi le grand nombre de jeunes qui sont présents là-bas et comment vraiment peut-on traduire cette carte. Nous pouvons la traduire dans la réalité, dans la réalité qui combine. Mais aussi avec le changement climatique et les conflits qui se passent, notamment en ce qui concerne les jeunes. Nous allons voir maintenant la seconde partie de ma présentation. Je vais faire un petit peu, un petit résumé en ce qui concerne de ce qu'on va parler, mais je crois vraiment que les jeunes, que les femmes aussi qui sont jeunes, sont les plus grands, sont les personnes qui sont plus grandes affectées par ce très grand changement qui se déroule. Donc, au début, c'est une présentation qui est plus ou moins démographique et je dois dire que l'approche que nous avons adoptée et que nous vous encourageons à adopter n'est pas de travailler pour les jeunes et même pas sur les jeunes, mais de travailler avec eux. Et je crois vraiment que notre appel à solution nous donne l'opportunité de vraiment avoir les jeunes candidats vraiment sur la ligne frontière et de les avoir aussi comme nos partenaires et non pas seulement comme les personnes qui vont bénéficier de nos services. Donc, je crois qu'il y a vraiment une estimation de 1,9 milliard de jeunes dans le monde. C'est en fait la génération de jeunes la plus grande que nous avons connue dans l'histoire tout entière. Nous savons aussi qu'il y a 9 de 10 jeunes dans le programme qui vivent dans les pays qui sont concernés avec notre programme. Donc, il y a beaucoup de programmes que nous mettons en œuvre là-bas en ce qui concerne le développement et la paix. Dans la majorité de ces pays, il y a entre 62 personnes des jeunes qui vivent, qui sont en fait qui ne sont même pas âgés de 30 ans. Donc, vraiment, on peut voir d'une manière qui est démographique comment est repatrié les jeunes autour du monde, comment sont répatriés les jeunes autour du monde. Et il y a aussi d'autres données qui couvrent le fait qu'il y a un sur quatre jeunes qui souffrent de la violence ou bien même des conflits qui sont armés. Pour le PNUD, cet problème qui est démocratique est une très grande importance puisque beaucoup des jeunes, femmes et hommes, souffrent de beaucoup de défis qui sont reliés au développement. Il y a même des assumptions qui ne sont pas correctes en ce qui concerne leur âge, expérience ou bien même leur capacité. Et nous savons aussi qu'autour du monde, que les jeunes sont victimes de discrimination, de répression et aussi de menaces variées. Donc, nous croyons vraiment qu'il est temps, qu'il est grand temps de reconnaître et de soutenir les jeunes comme étant vraiment les forces de transformation pour un développement qui est durable. Nous savons aussi tous, et je crois aussi que Abdi a déjà donné beaucoup d'exemples qui montrent que les jeunes répondent déjà à tous ces défis pour les surmonter, y compris les défis qui sont reliés au changement climatique, et cela par le biais de solutions qui sont innovatives et aussi par de nouvelles idées, ce qui vraiment mène au développement et au paix de leur communauté et de leur pays, de leur même société. Donc, nous devons vraiment assurer que nous les soutenons d'une manière qui est vraiment
qui satisfait vraiment leurs besoins. Je voudrais aussi parler d'une manière très brève et vous fournir comme un résumé en ce qui concerne comment l'agenda de paix, de sécurité et des jeunes, en fait, peut vous aider. Je crois déjà que j'ai vu une question à propos en ce qui concerne cet agenda. Donc, je vais vous donner une réponse qui est vraiment courte. Oui, nous avons besoin d'utiliser l'agenda de sécurité et de paix, et notamment celle qui est pertinente aux jeunes dans les propositions déjà fournies, comme par exemple, les jeunes mènent plusieurs réponses de sécurité et de paix et aussi comment ils répondent aux dangers qui sont reliés au changement climatique. Toutes ces définitions sont déjà vraiment beaucoup intersectées. Il y a un très grand lien entre lieux. Sur l'écran, vous pouvez voir qu'est-ce que vraiment est l'agenda et vous devez vous souvenir que l'agenda reconnaît l'importance de la contribution bonne des jeunes et aussi ce n'est pas seulement voir les jeunes comme des victimes ou bien des personnes qui profitent des services fournis ou bien même des victimes de violences, mais elle met l'accent sur leur potentiel comme étant des personnes qui vont travailler pour établir la paix et aussi comme des agents du changement. Si vous voulez des détails davantage, vous pouvez poser vos questions quand je termine la présentation, mais jusqu'à maintenant, vous pouvez voir vraiment les 5 piliers essentiels de la sécurité de la paix, de l'agenda de paix et de sécurité. Nous avons déjà vu que cela a été adopté en plus de 10 ans. Donc, cette année, nous allons célébrer les 10 ans et euh, et ceci vraiment a reconnu l'agenda de paix et de sécurité des jeunes et aussi a mis l'accent sur ces 5 piliers que vous pouvez voir sur l'écran. Donc, je voudrais vraiment vous encourager de aussi comme de penser à cet agenda quand vous allez mettre en œuvre et quand vous allez travailler sur votre proposition. Et vous devez aussi vous assurer qu'elle s'aligne avec l'agenda dont on a déjà vu et dont on a déjà parlé. Nous allons voir maintenant les résultats qui ont été publiés dans une recherche menée par le PNUD et aussi par FBA. Nous avons publié en octobre 2024 cette étude, donc il y a quelques mois. Ça s'appelle Au-delà de la vulnérabilité et je crois déjà que nous avons partagé le lien de l'étude dans la conversation. Donc, vous pouvez voir en fait euh, comment vous pouvez utiliser les équipements ou bien même les données que nous avons pu trouver. Nous avons aussi déjà mis l'accent sur les importances des risques qui sont reliés et qui sont pertinents au changement climatique. Nous avons aussi fourni beaucoup de conseils, cela en ce qui concerne l'agenda de paix et de sécurité. Je crois déjà que Abdi a parlé de beaucoup d'exemples en ce contexte et vous pouvez en fait les trouver dans ce petit bouquin. Donc, je voudrais aussi vous dire que nous avons développé cette publication d'une manière qui a été très engageante et cela pour les jeunes. Nous avons parlé avec eux en ce qui concerne les différentes négociations, que ce soit en ligne ou bien en vie réelle. Nous avons aussi parlé avec plusieurs groupes de jeunes pour vraiment avoir leur histoire et aussi leur expérience en ce qui concerne comment ils peuvent vraiment aider à résoudre et à trouver des solutions pour le changement climatique. Et je crois qu'Abdi a déjà parlé à propos de ce thème et je crois qu'il est vraiment très important de dire et de parler de l'importance de la responsabilisation et aussi de travailler au sein des communautés. Donc, ce petit bouquin vraiment met l'accent sur l'importance de autonomiser et de vraiment donner le pouvoir aux jeunes pour que nous puissions aussi vraiment soutenir leurs efforts en ce qui concerne le travail en communauté. Nous allons maintenant, ou bien je vais maintenant vous donner comme
non pas un résumé, mais les résultats les plus importants en ce qui concerne la réponse des jeunes aux risques climatiques. Donc, ceci est déjà mentionné dans le bouclé, mais nous avons en fait eu comme résultat trois manières essentielles où on a vu vraiment que les jeunes ont pu être engagés d'une manière qui est active pour trouver des solutions. La première solution est en fait de diffuser et vraiment d'augmenter la connaissance sur les liens entre le changement climatique et le conflit armé. L'autre est vraiment de rallier pour un changement de politique en ce qui concerne le climat, la paix et la sécurité. Abdi a déjà parlé de l'utilisation de la technologie et des médias sociaux pour travailler en ce qui concerne cet outil qui est clé. Et la troisième manière est en fait de travailler pour établir la paix, et cela par des conditions, par des manières de subsistance qui sont durables et aussi par la gérance des ressources naturelles. Avant même que je conclue, je voudrais seulement réitérer que le message clé qui est mentionné dans le bouquin est que les jeunes sont déjà sur les lignes frontières euh, du, euh, du changement climatique et aussi du travail pour la sécurité et la paix et le climat. Donc, je voudrais vraiment vous parler à propos de la connaissance et de l'augmentation de cette connaissance et de la diffusion en ce qui concerne vraiment le lien étroit avec le changement climatique et les conflits armés. Par exemple, au Soudan, il y avait une étude qui a été menée par les jeunes. Il y avait aussi plusieurs rapports par les jeunes qui vraiment parlent du lien entre le changement climatique et les conflits armés. Ils ont déjà été publiés et je crois vraiment qu'il y avait beaucoup de jeunes qui travaillent même en Nigeria, et nous avons aussi vu beaucoup d'exemples, ceux-là où les jeunes ont pu faire des formations dans, par exemple, Dominica et bien même dans plus d'autres pays. Nous allons aussi maintenant parler euh, du second point et du second pilier de travail que nous avons déjà vu. Quand nous avons vraiment collecté les données, comme je l'ai déjà dit, nous avons parlé de rallier pour le changement politique qui concerne le climat, la paix et la sécurité, et cela qui est mené par les jeunes. Nous pouvons faire ça par plusieurs moyens. Par exemple, il y avait plusieurs conseillers des jeunes, il y avait même des jeunes conseillers qui travaillaient avec le secrétaire général des Nations Unies. Et cela vraiment était une idée qui est très créative pour vraiment aider pour vraiment aider le changement de politique autour du monde, comme par exemple en Somalie. Et je suis vraiment ravie d'avoir des personnes du Somalie ici avec nous aujourd'hui. Et nous avons même parlé de la coopération entre le gouvernement et entre les secteurs dans le pays, puisque le Somalie vraiment développe maintenant un plan de travail qui concerne d'une manière directe l'engagement des jeunes avec le changement climatique. Et ceci est d'une très grande importance pour nous, car quand nous allons vraiment travailler sur le développement du plan de travail d'un pays, il y a aussi le plan de sécurité, de paix et du climat qui sont aussi mentionnés, et les jeunes peuvent vraiment donner leurs conseils à ce sein. Il y a aussi le travail et l'impact du changement climatique sur la sécurité humaine en Brésil. Ceci est le dernier pilier de travail. Comment vraiment les jeunes peuvent répondre aux risques du changement climatique. Et c'est aussi pour travailler, pour établir la paix d'une manière qui dépend vraiment de la gérance, et tout en gérant les ressources naturelles d'une manière qui est durable. Nous avons vu plusieurs jeunes qui travaillent ensemble en Paraguay et au Brésil. Nous avons aussi entendu des nouvelles, et cela par le biais de notre étude, qu'il y avait beaucoup de jeunes en Pakistan qui travaillaient pour développer une agriculture qui dépend sur le climat et qui utilise une technologie à pointe. Il y avait aussi beaucoup de jeunes qui vraiment travaillaient sur la restauration maritime, et cela pour vraiment maintenir leurs moyens de subsistance. Nous l'avons aussi vu en RDC, où il y avait vraiment de très bons exemples, puisque
les jeunes étaient vraiment en train euh, de produire de matières essentielles qui sont vraiment bénéfiques pour l'environnement et c'est là pour travailler pour l'environnement. Ce sont les piliers et ce sont vraiment comme une source d'inspiration pour vous aider à savoir et aussi à mettre votre plan de travail. Et maintenant, pour vraiment conclure et pour vraiment parler des résultats finaux du bouquin que j'ai déjà mentionné, nous avons conclu que il est très important vraiment de voir l'intentionnalité qui se trouve dans les initiatives des jeunes pour la paix et pour la sécurité. Donc, il faut vraiment travailler avec les jeunes pour trouver des initiatives qui sont importantes. Euh, les jeunes, nous savons vraiment qu'ils ont la capacité de trouver des solutions au changement climatique et aussi à la paix et la sécurité, mais il faut qu'on les soutienne pour qu'ils puissent faire cela. Et pour cela, vraiment, l'agenda nous donne l'opportunité de faire et de prendre les mesures nécessaires. Il faut aussi mentionner que vraiment nous pouvons avoir beaucoup d'avantages et beaucoup de bénéfices qui sont d'une très grande importance par le biais de l'agenda de paix et de sécurité et du climat. Donc, il faut vraiment voir les données et les études qui sont publiées par toutes les parties concernées. Il faut aussi voir euh, les personnes qui peuvent vraiment travailler dans chaque pays ou bien dans chaque communauté ou bien sur le plan local. Nous savons déjà tous que nous devons soutenir et nous devons donner financier les initiatives qui sont menées par les jeunes, notamment sur le plan local. Il faut aussi, nous savons tous que nous avons besoin vraiment de prendre ces mesures pour aider les jeunes. Je crois que c'était tout et maintenant je vais donner le relais à Lydia. Grand merci. Grand merci à tous. Je prenais vraiment beaucoup de notes et je crois que cela vraiment sera d'une très grande importance pour les candidats. Et dès le début, j'étais en train de vraiment mettre un résumé, mais nous étions en train de parler à propos de beaucoup de thèmes et j'ai vu beaucoup de personnes qui ont vraiment demandé qu'on publie aussi l'enregistrement de cette session et nous allons le faire sur la plateforme puisque c'est vraiment d'une très grande importance de savoir vraiment le lien entre le climat et aussi les conflits armés, quand il y a vraiment quand il y a vraiment un conflit qui se déroule autour du monde, nous pouvons aussi voir le climat qui joue une très grande importance et qui vraiment n'atténue pas de la situation dans ce pays. Pauline et Abdi ont vraiment partagé avec nous beaucoup de solutions qui sont pratiques avec notre communauté ici et je suis sûre que ça sera d'une très grande importance pour nous et pour vous tous. Et nous avons vraiment pris beaucoup de notes. Il y a beaucoup de questions. Peut-être je vais commencer à les poser et peut-être vous allez voir qui peut répondre à ces questions. Pour commencer avec la première question, ou bien la première question qu'on a vue, comment vous pouvez faire la différence? Je crois que c'est une très bonne question. Comment vous pouvez faire la différence entre les réfugiés climatiques et entre les réfugiés euh, à cause des conflits armés? Peut-être je peux répondre à cette question. Je crois vraiment qu'il est difficile de différencier, mais peut-être nous allons voir la différence de deux angles, savoir pourquoi ils ont été déplacés. Il faut voir vraiment pourquoi le déplacement a eu lieu et aussi, il faut aussi voir le plan de travail qui a été mis en place et aussi savoir la cause principale de leur déplacement. C'est une grande importance. Je crois que si nous voyons les réfugiés qui ont été déplacés, à cause des chocs climatiques, je crois que le déplacement a eu place à cause des désastres climatiques et dans un plan qui est international ou bien même régional, nous devons vraiment regarder à cet événement comme étant un événement de très grande importance. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui sont obligées à se déplacer, et qui sont forcées à se déplacer à cause des conflits armés. Et en ce qui concerne les plans de travail légal ou bien légitimes, il n'y a vraiment pas de plan de travail qui peut protéger ou bien qui prend en considération
réfugiés à cause du changement climatique, mais quand nous voyons les réfugiés qui ont été, qui ont déplacé, qui se sont déplacés à cause de ce qui se passe, il y a des conventions des organisations des Nations Unies qui les protègent et je crois vraiment qu'on peut voir le document pertinent puisque les réfugiés qui ont été forcés à se déplacer à cause de la persécution politique dans leur pays ou bien même à des conflits sont protégés d'une manière très claire. Et nous pouvons aussi voir cet événement d'un point de vue qui est plus géographique, puisqu'il y a beaucoup de peuples, beaucoup de jeunes qui vivent à côté des côtes, ou bien même des personnes en général, qui doivent euh, se déplacer. Et ceci peut aussi se passer dans plusieurs régions autour du monde en ce qui concerne les conflits armés. Donc, il est vraiment difficile de faire la différence si vous ne comprenez vraiment pas l'histoire de leur déplacement. Et c'est vraiment, et quand vous comprenez l'histoire, vous allez vraiment être capable de comprendre la différence entre ces deux termes. Grand merci Abdi. Je vois que Catherine veut parler. Grand merci Lydia et grand merci pour cette question qui a été posée. Je crois qu'Abdi a vraiment donné les points essentiels, mais je peux aussi ajouter que il est vraiment difficile de faire la différence entre les deux, car il y a beaucoup de personnes qui ont dû se déplacer. Nous voyons les communautés qui ont dû vraiment fuir le pays à cause des conflits pour se trouver dans d'autres conflits. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont souffert à cause des sécheresses, des inondations, etc. Et donc, il est vraiment important de penser aux raisons. Et Abdi a déjà parlé de la protection et du jouissement des droits sous la Convention de Genève. Mais il faut aussi vraiment dire que le déplacement climatique est considéré comme un déplacement interne dans le pays. Donc ici, il faut vraiment mettre les accents sur les lèvres pour vraiment savoir comment nous pouvons différencier entre ces événements. Si nous voyons par exemple le Fidji ou bien quelques îles différentes, nous pouvons voir qu'il y a des documents et des politiques de documents qui sont en vigueur d'être vraiment implémentés et qui sont en vigueur d'être mises en œuvre. Donc ici, il faut vraiment voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont et qui sont vraiment affectées et qui sont vraiment touchées par le changement climatique et doivent se déplacer à cause du changement diplomatique. Il faut aussi parler des personnes qui changent de leur position chaque saison et cela à cause du manque, par exemple, d'eau et ils doivent traverser plus de distance qu'ils traversaient auparavant. Ils doivent aussi quitter leur maison et ils peuvent aussi retourner à leur maison tout en voyant des conflits qui n'ont été pas présents auparavant. Donc, ceci est une très grande importance et nous devons aussi parler du problème des populations qui sont coincées, comme par exemple les personnes qui ont vraiment besoin de notre soutien pour qu'ils puissent vraiment fuir de la violence. Et il y a beaucoup de personnes qui sont coincées et qui ne peuvent rien faire. Nous devons vraiment parler de cet événement d'une manière qui est plus claire et qui est plus détaillée dans le futur. Grand merci. Il y avait aussi une autre question en ce qui concerne l'intégration euh, des mesures à prendre dans l'agenda. Donc, nous avons déjà publié le lien euh, dans la conversation et vous pouvez l'utiliser comme étant d'une très grande importance, le bouquin que Pauline avait déjà mentionné. Et cela quand vous allez écrire votre proposition. Je vais maintenant commencer par la troisième question. La question était est-ce que le conflit doit être relié ou bien d'une pertinence climatique ou bien est-ce que nous pouvons parler aussi des problèmes qui sont sociaux quand nous parlons du changement climatique et quand nous allons travailler sur le plan de travail? Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à cette question. Est-ce que le conflit doit être pertinent au climat ou bien peut-il être aussi social et culturel comme une des raisons?
pour trouver un plan pour mettre en œuvre le plan de travail. Grand merci, Lydia. C'est une question d'une très grande importance. Je crois que le changement climatique n'est pas vraiment la cause essentielle, mais vraiment, il empire la situation, mais il y a un très grand lien entre les conflits sociaux et climatiques en ce qui concerne les ressources naturelles. Vous pouvez aussi voir qu'il y avait beaucoup de manifestations, ou bien même euh, des conflits entre les communautés et cela pour avoir accès aux ressources naturelles. Et nous devons aussi parler de ces conflits. Donc, par exemple, comme la question de déplacement, il est vraiment difficile de différencier ou bien même de définir d'une manière qui est directe les différences entre ces deux termes. Mais je crois aussi que nous devons trouver des réponses qui sont directes aux inégalités qui qui se passe après la marginalisation des jeunes ou bien même des femmes. Je crois que nous, vraiment, nous devons trouver des opportunités qui sont gagnantes-gagnantes pour les jeunes et pour toutes les communautés dans une société ou bien même dans un pays. Grand merci, Catherine. Je vois une autre question importante. Est-ce que le climat, le paix et le changement ont à avoir avec les réformes d'approche qui ont été adoptées dans la dimension climatique? Si quelqu'un veut répondre à cette question. Euh, can you- Est-ce que tu peux, s'il te plaît, répéter la question, Lydia? Est-ce que, est-ce que le climat, la paix ont à avoir avec la politique de réforme? Je peux essayer à répondre à cette question, mais peut-être Catherine peut aussi m'aider. Je voudrais vraiment dire que oui, bien sûr, oui, bien sûr, il doit y avoir un lien avec les politiques de réforme locales ou bien domestiques, les documents, les plans de travail. Je crois aussi qu'on avait déjà parlé de plusieurs exemples pendant la présentation et on a mis l'accent sur l'importance de travailler d'une manière locale et en dimension locale pour vraiment engager la communauté tout entière, mais ceci aussi s'implique sur la dimension des politiques et cela pour influencer les preneurs de décision sur toutes les dimensions et pas seulement d'une manière internationale, mais aussi d'une manière locale. Et nous devons vraiment nous assurer que les politiques qui sont adoptées, comme par exemple le plan de travail national, sera une politique qui est vraiment très valide, qui peut être adoptée, mais il faut aussi s'assurer que que ceci est implémenté et mis en œuvre aussi dans les communautés locales des jeunes et que ceci soit interprété et soit être vu d'une manière directe sur le plan de travail local. Donc vraiment pour vous dire oui, à 100%, oui, ceci doit être vraiment traduit sur le plan local. Grand merci. Il y avait une autre question en ce qui concerne la nature et le climat, la paix et la sécurité. L'autre question était si le changement climatique touche les animaux, les forêts qui sont mises en danger ou bien même en péril. Et est-ce que je peux vraiment travailler pour répondre à cette crise? Et j'ai aussi vu une autre question en ce qui concerne la sphère biologique. Est-ce que quelqu'un peut parler à propos de la relation entre la nature et les solutions, outre le climat, la paix et la sécurité? Grand merci, Lydia. Je voudrais voir aussi le point de vue d'Abdi en ce qui concerne ce thème, mais je crois vraiment qu'en cas de des forêts qui se trouvent par exemple en Éthiopie, quand nous parlons de la capacité euh, d'atténuer vraiment l'impact du carbone ou bien des carburants sur notre planète. Je crois vraiment que c'est une très grande importance pour le travail de notre agenda. Vraiment, les ressources sont très importantes pour notre vie comme être humain. Et il faut aussi mentionner la, la réserve et l'importance des réserves naturelles.
notamment sur le sur le plan climatique et d'action climatique. Et nous devons vraiment travailler pour trouver des résolutions et des solutions qui sont pertinentes et qui aident la nature en général. Il y avait beaucoup de mesures que nous pouvons vraiment mettre en œuvre pour arrêter les activités économiques illégales qui touchent la nature d'une manière directe ou bien même indirecte. Nous devons vraiment bénéficier des ressources naturelles sans avoir, sans que nous les utilisions d'une manière qui y impose ou bien qui nuit à la nature. Donc, à 100%, je crois que c'est une question est une très importante et il faut vraiment qu'on prenne en considération la nature. Je ne sais pas si Abdi peut donner son point de vue. Abdi? Non, non. Je crois que Catherine a déjà parlé et a déjà mentionné les points les plus importants. Et je crois, donc, de mon expérience, je peux dire que tous les conflits ou bien même toutes les crises et tous les domaines thématiques sont toujours interliés. Donc, nous pouvons vraiment voir l'impact qu'une crise a sur une autre et comment le changement climatique, comment les conflits armés peuvent aussi avoir un impact ou peuvent toucher la nature. Donc, oui, je crois vraiment que ces domaines tous sont vraiment liés de manière qui est très étroite et très importante. Il y a une question de Maliane en ce qui concerne la communication et la diffusion d'informations et comment la diffusion d'informations peut contribuer à la paix et à la sécurité climatique. Euh, à voir Pauline. Oui, je crois que c'est une question est très valide. Je ne sais pas si je dois répondre en français ou bien en anglais. Je peux continuer en anglais, c'est plus facile pour les interprètes. Mais grand merci pour la question. Comment il y a beaucoup de moyens pour contribuer, et cela pour trouver des réponses aux dangers climatiques par la communication et même la gérance de cette information et sa diffusion. Mais il faut aussi garantir que cette information est menée par les jeunes et est aussi fournie aux jeunes. Je peux donner plusieurs exemples, comme une manière pour faire cela est vraiment de collecter les données qui sont nécessaires, les informations qui sont nécessaires. Et je crois qu'avec la présentation, vous avez déjà vu l'importance de s'assurer que les données qui sont vraiment collectées répondent aux besoins des jeunes d'une manière spécifique. Donc, je vois vraiment que la diffusion des informations, que ce soit par euh, les étudiants de l'université ou bien même avec les journalistes, je crois qu'ils peuvent avoir un très grand impact, comme au Madagascar. Je ne sais pas si nous avons des collègues de Madagascar, mais il y avait l'Observatoire Savidi, qui est vraiment mené par les jeunes et qui collecte les données et les informations de tout le pays et aussi suivent les données d'une manière qui est vraiment très efficace et aussi produit des résultats pour les dangers de sécurité et non pas seulement du climat, mais aussi pour les dangers de sécurité. Ceci était un exemple. Il y a aussi un autre exemple en ce qui concerne le ralliement ou bien même la communication. Et cela était par le biais de développer des programmes de radio des communautés. Il y a plusieurs exemples, notamment en Afrique, puisque on a utilisé sur le plan domestique beaucoup de ces mesures et cela par le biais des podcasts qui parlent de l'importance du changement climatique et de la paix, de la sécurité et même des conflits menée et dirigée par des jeunes. Et cela dans toutes les communautés, pour aider toutes les communautés. Donc, c'est ce que je peux dire en ce qui concerne ce thème. Grand merci, Pauline. Nous avons déjà
travailler à propos de ces termes dans le plan de travail et même dans le formulaire de candidature. Il est très important de penser à la communication et d'avoir quelques budgets en tête, car il faut toujours avoir comme une sorte de surveillance et aussi une sensibilisation pour savoir ce que vous devez faire. Donc, il est vraiment très important de travailler en communiquant avec toutes les parties concernées et dans tous les projets. Mais vraiment, il est très important d'avoir une équipe de communication, ce qui vous aidera vraiment à comprendre davantage ce que vous devez faire. Est-ce que je peux ajouter un point? Oui, bien sûr. Je crois que, euh, que nous devons nous assurer vraiment que la communication soit aussi d'une manière qui est digitale en ce qui concerne les conflits et la crise climatique, puisque vraiment nous pouvons atteindre plusieurs personnes et nous pouvons vraiment diffuser les informations qui sont reliées aux domaines les plus importants. Il faut vraiment qu'on pense à la signification et à la détermination et à la définition réelle de ces termes. Et il y a aussi beaucoup de populations qui ne comprennent toujours pas le lien entre les conflits armés et le climat. Et je crois vraiment que les experts de communication peuvent profiter de leur ignorance et peuvent vraiment diffuser des informations qui sont nécessaires pour que tout le monde puisse comprendre. Comme par exemple, nous pouvons voir que les communications peuvent aussi prendre lieu entre la sécurité, des types de communication qui vont aussi couvrir la sécurité et la paix et le conflit tout ensemble. Nous pouvons aussi voir l'impact que ces résultats peuvent avoir sur les communautés variées. Et nous pouvons aussi garantir que les jeunes peuvent vraiment comprendre que veut dire le changement climatique et que veut dire le travail pour le changement climatique. Je crois que jusqu'à maintenant, c'est 50-50%. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le lien, mais diffuser des informations et les données pertinentes est d'une très grande importance pour vraiment pouvoir répondre aux crises climatiques autour du monde et pour que les jeunes puissent vraiment comprendre ce qui se passe autour d'eux et dans leur communauté. Outre aussi trouver des réponses à ces questions, je crois que c'est très important pour communiquer d'une manière qui est vraiment efficace. Communiquer d'une manière qui est efficace. Grand merci. J'espère vraiment avoir plus de temps puisque il y a beaucoup de questions importantes et nous devons tous savoir vraiment le lien entre les secteurs différents, mais il est grand temps de terminer notre session. S'il y a des questions, soyez assurés que nous allons voir toutes les questions qui ont été déjà posées après avoir terminé la session et euh, nous allons publier les questions les plus posées sur le site web et sur la plateforme avec les réponses. Je vais aussi maintenant envoyer avec vous un link que vous pouvez utiliser pour trouver aussi les questions les plus posées et pour trouver aussi des conseils davantage. Je voudrais aussi remercier les interprètes et les collègues qui sont présents ici, Catherine, Pauline et Abdi, Gaïa aussi. Grand merci. J'espère que vous allez passer une journée formidable, nuit, jour, dépendant où vous vous trouvez. Nous allons nous réunir aussi le vendredi dans un autre webinaire et nous allons parler d'un autre domaine thématique. Et j'espère vraiment que vous allez avoir un très bon jour. Grand merci à tous.